Henri Landès, je suis directeur et le cofondateur de Landestini, qui est une association qui œuvre pour la reconnexion à la terre, la nature et la ruralité. On a des projets d'éducation pour les jeunes, on a des projets d'accompagnement d'entrepreneurs, on a des projets de la sensibilisation du grand public et notamment le public sportif. Tout ça sur les questions de alimentation durable, d'agriculture durable, de biodiversité. Voilà. Ok. Et je suis aussi enseignant à Sciences Po Paris et dans d'autres écoles et universités sur la politique de l'environnement. Ça en fait pas mal. C'est plutôt cool. Oui, on essaye de rester occupé. Et voilà. C'est sympa. Et donc du coup, on voulait savoir si vous aviez un message à dire aux téléspectateurs qui vont regarder la vidéo, ce serait quoi? C'est au quotidien qu'on préserve la biodiversité et qu'on la régénère. Et on est au stade maintenant que ce n'est plus suffisant de dire que c'est important de préserver à travers sa consommation, essayer d'avoir moindre empreinte. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, on peut même participer à créer les conditions pour que la biodiversité se régénère. Et donc, on peut non seulement planter des arbres, ça c'est un peu symbolique, c'est en vogue, c'est tendance, c'est important, mais cultiver un jardin, participer à restaurer des zones qui ont été un petit peu abîmées. Et ça, on peut le faire beaucoup plus souvent qu'on le pense. C'est pas si difficile que ça, déjà il y a plein d'associations qui le font. Mais aussi on peut le faire à son échelle, etc. Ça fait plaisir de faire ça, beaucoup plus. On aime bien faire les choses qu'on voit, qui deviennent concrètes, donc faisons ça. Et justement, au niveau des gestes du quotidien, en tant que personne, comment on peut aider, mais hors faire un petit jardin, par exemple, certaines personnes ne peuvent pas faire de petits jardins parce qu'ils n'en ont pas. Par exemple, quand on va faire nos courses, etc., quels sont les gestes qu'ils peuvent faire qui peuvent aider à l'agriculture? Le vrac, ça c'est sûr. Regarder de manière plus curieuse d'où vient le produit et comment il est arrivé dans ce rayon ou ensuite dans son assiette. Ça veut dire aller au-delà des labels. Le label bio ou le label biodynamie, ça va plus loin. Déméter, aussi, c'est intéressant ça. Mais vraiment poser des questions aux personnes qui sont là, qui vendent, qui produisent, aller directement voir les consommateurs et les producteurs, excusez-moi. Et quand on n'a pas le choix, essayer de se dire ok, bon, la prochaine fois je m'organise différemment pour que je puisse vraiment avoir accès à des solutions très très vertueuses et éco-responsables. Tout le monde peut, mais parfois c'est de l'organisation. Voilà, et donc du coup j'ai une question, qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent le bio c'est trop cher? C'est vrai qu'en grande surface, les produits avec le label agriculture biologique sont plus chers parce que les grandes surfaces se disent les personnes qui veulent acheter ça ont un peu plus de moyens, donc on va faire des marges plus importantes. Donc j'achète des produits biologiques ou des produits qui n'ont pas le label mais qui sont quand même bio parce que je sais qu'ils produisent ça, hors grande surface et dans de plus en plus de petites épiceries bio ou les marchés de producteurs ou dans des magasins qui sont un peu dans l'alternatif. En revanche, il faut aussi essayer de consommer un tout petit peu moins de certains produits pour que globalement ça ne soit pas plus cher. Et la dernière chose à dire, c'est que, donc je parle par exemple de la viande. Si on achète de la viande, en achetant moins de viande mais beaucoup plus qualitative, déjà on baisse le budget. Mais enfin, il faut qu'on voit un peu plus les produits qui ne sont pas biologiques, qui ont vraiment été produits, disons-le, n'importe comment. C'est très néfaste pour la santé. C'est du poison en fait. Et il n'y a pas de prix pour ne pas mettre du poison dans le corps. Et s'ils ont réussi à baisser les prix, donc ce qui n'est pas biologique ou au moins pas dans une démarche agroécologique, c'est ça qui n'est pas assez cher, contrairement à des produits qui sont qualitatifs, qui sont trop chers. Il faut vraiment renverser cette mentalité-là. Mais c'est vrai qu'il faut aider les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens à mieux consommer. Donc je trouve vraiment qu'il faut aider à baisser les prix de ce qui est qualitatif et taxer ce qui est pollué. C'est sûr. Merci beaucoup. Non, je vous en prie, merci.